Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est en exclusivité d'abord sur Musiflix et qui sera après, d'ici quelques semaines, retransmise sur la partie publique de la chaîne. Donc si vous la voyez sur la partie publique, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Musiflix. Vous tapez musiflix.tv pour voir toutes les vidéos disponibles. Sinon, vous allez sur la playlist Musiflix sur YouTube et vous cliquez sur le petit bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Voilà, la chose étant faite, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, peu abordé sur YouTube, que je m'étonne moi-même de ne pas y avoir abordé bien avant, puisque c'est un sujet très important qui consiste à parler du calage des optiques. Qu'est-ce que c'est que le calage des optiques? On va expliquer pourquoi, comment. Si vous êtes dans une configuration autofocus, bah, il semble que vous ne soyez pas trop concerné par le problème si vous avez l'habitude de travailler en autofocus. Si vous êtes dans l'occasion d'utiliser des primes, des optiques prime, des zooms à monture PL, vous êtes concerné par le sujet. Alors monture PL ou autre monture hein, mécanique. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qu'on va aborder, qui est très intéressant. Et on va l'aborder, cette vidéo risque d'être un peu longue, mais vous en avez l'habitude. On va l'aborder sur un point de vue, sur la genèse, enfin sur le début des calages optiques, c'est-à-dire dans le domaine argentique. Je vous parle de ça parce que ça va vous permettre un peu de réaliser à quel point aujourd'hui, avec la vidéo numérique, les choses sont quand même beaucoup plus rapides, efficaces et simples. Voilà. Donc, moi, quand j'ai commencé à être stagiaire chez Iris Camera, anciennement TSF, en 1999, juin 1999 plus particulièrement, je suis tombé donc chez les essais caméra, dans le département caméra de TSF, et qui expliquait comment, enfin qui expliquait non, où il y avait les assistants qui étaient chacun dans leur banc d'essai et qui procédaient au calage des optiques, enfin en tout cas aux essais caméra, dont la partie qui était la plus longue des essais caméra, qui était le calage optique. Le calage optique, ça veut dire quoi en gros? C'est qu'en gros, vous avez votre optique d'un côté, vous avez votre caméra de l'autre. Vous savez très bien qu'on est loin des caméscopes où l'optique et la caméra ne faisaient qu'un seul corps. Là, vous avez deux corps différents, deux corps indépendants, d'une marque à une autre même, entre d'un côté les optiques et d'un l'autre côté la caméra. Et tout ça, ça va se regrouper, se rejoindre par ce qu'on appelle la monture, qui bien évidemment présente plusieurs types de montures que vous connaissez très certainement, mais celle qui est la plus connue et la plus ancienne, qui est la fameuse monture PL, qui permettait donc d'accepter et d'universaliser un peu les optiques avec les caméras, que ce soit pour le 35 mm ou voire même pour les caméras 16 mm Super 16. Donc cette monture PL permettait de faire vivre ensemble d'un côté les optiques avec leur indépendance et d'un côté la caméra avec leur indépendance, et chacun pouvait se retrouver, etc. Mais oui, mais là le problème est quoi? C'est que si la distance qu'on appelle communément le tirage optique entre le centre optique et le plan film ou le capteur n'est pas à quelques micromètres, pas exactement là il faudrait, eh bien votre optique est ce qu'on appelle un optique décalé. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? C'est que si votre optique est décalée, eh bien vous risquez d'avoir une image floue. Ça c'est ballot, parce que vous savez bien qu'une des choses qu'on ne peut jamais monter dans un film, c'est un plan flou. Un plan mal cadré, un plan mal éclairé, ça passe, mais un plan flou, c'est rédhibitoire. Donc, le problème, c'est que si le tirage optique n'est pas exactement comme il faudrait, bah oui, parce qu'entre les caméras d'un côté et les optiques de l'autre, tout ça, ça va se regrouper. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on est dans la muse, d'accord? Donc, il va falloir ajuster ce qu'on appelle le tirage mécanique. Qu'est-ce que c'est que le tirage mécanique? Le tirage mécanique, c'est la distance entre le capteur ou le plan film et le point d'appui de la monture. Entre la monture, mais exactement le point d'appui, c'est-à-dire le point de contact entre l'optique et la caméra. Donc, il va falloir réajuster. En modifiant le tirage mécanique, cela fera automatiquement réajuster le tirage optique. Deux choses se présentent, qui sont fort intéressant.
c'est soit vous allez modifier le tirage côté caméra, soit vous allez modifier le tirage côté optique. Eh oui, il y a du choix. Mais sachez que c'est avant tout quelque chose qui est très long. Alors, au début, comment on faisait? On travaillait en argentique. Pas de vidéo numérique, juste un petit retour vidéo dégueulasse qui était en fait une paluche qui était mis dans la caméra et qui filmait le verre dépoli. Retour SD, bien dégueulasse. Donc, il n'y avait pas la possibilité de vérifier le tirage en temps réel. C'est-à-dire en éventuellement réajustant le point ou en modifiant éventuellement le back focus. J'en reviendrai un peu plus tard, mais très rares sont les optiques qui possèdent un back focus. Qu'est-ce que c'est qu'un back focus? C'est une bague qui permet de pouvoir régler le... Est-ce que je l'ai mis? J'ai mis une photo. Attendez. Tac, non, c'est pas là. Tac, tac. Je vais vous montrer. C'est ça. Voilà. C'est cette petite vis ici qui se dévisse et qui permet de modifier donc le tirage optique. Et en même temps le tirage mécanique. Côté optique, bien évidemment. J'avoue, ça a des grandes facilités parce que ça va vous éviter bien des galères, notamment l'utilisation de cales optiques qui va prendre du temps, etc. etc. Donc c'est très avantageux. Ça, on retrouve généralement des back focus, parfois sur des optiques à monture PL. C'est très rare, notamment sur des zooms ou éventuellement des focales fixes, mais c'est très rare. Mais on les retrouve beaucoup sur les caméras et sur les optiques notamment de 2/3 de pouce qu'on met sur les caméras broadcast à monture B4 sur capteur 2/3 de pouce. Alors, pourquoi on en retrouve... Je fais une petite parenthèse, excusez-moi, hein, je fais une petite parenthèse à ce sujet. Pourquoi les trouve-t-on sur les caméras broadcast 2/3 de pouce? Parce que les essais caméras sont très rapides. Tu vas chez le loueur, tu prends la caméra, tu check, tu n'as pas le temps de faire le procédé, le protocole du tirage optique, ce qui te prendrait relativement trop de temps. Donc, on le fait de façon très simple avec une vis. On utilise la mire de Siemens ou la mire de tirage optique ou la mire de Foucault. On met ça, on filme, on se met à peu près à la bonne hauteur, perpendiculaire, et on modifie ce tirage optique. Et vous avez un petit protocole très simple qui consiste à le faire de régler ce back focus sur la focale la plus large du zoom. Et là, vous vous dites, mais pourquoi sur la focale la plus large du zoom? Parce que finalement, c'est la focale où il y a le plus de profondeur de champ. C'est vrai. Mais attention, c'est l'endroit où il y a le moins de profondeur de foyer. Et oui, parce que la profondeur de foyer, c'est la profondeur de champ, mais côté image. Vous avez d'un côté, côté objet, la profondeur de champ, et d'un côté, côté image, là où va se former l'image sur votre capteur, la profondeur de foyer. Et, alors ça, c'est extraordinaire. Ironie du hasard, c'est que la profondeur de foyer est plus courte sur des courtes focales. C'est pour ça que vous aurez toujours un problème de tirage optique sur des courtes focales et non pas sur des longues focales. Oui, je sais, il y a des choses comme ça qui sont un peu aberrantes, mais c'est les lois de la physique. Voilà, en tout cas, sur ce cas d'objectif. Bon, bref, donc on a la possibilité d'avoir un back focus. Donc cette fameuse bague qui permet de modifier. L'avantage, c'est que c'est rapide. L'inconvénient, c'est que ça aurait tendance plus facilement à se dérégler. Bah oui, parce qu'on peut se dire oh, bah c'est quoi cette vis? Hop, je dévisse. Oh, bah j'ai modifié le tirage. Oh, bah c'est con. Bah je savais pas. Ou alors je l'ai confondu avec la bague de macro. Voilà. Ou je l'ai encore confondu avec, je sais pas moi, le diaph. Voilà, qui sait. Donc, bah, évidemment, quand une chose est accessible, elle est plus facilement déréglable. Voilà. Donc, c'est sûr que ça a des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que sur des optiques PL, de type cinéma, vous ne trouverez jamais une bague de back focus. Parce que comme ça, on est sûr et certain que personne ne viendra la dérégler. Sauf que voilà, pour la régler et pour faire ce tirage, eh bien, ça va prendre un peu plus de temps que régler une petite bague de vis, etc. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Et je reprends là où je ne sais plus. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'ai un schéma qui est intéressant. Ici, vous avez la configuration A, vous avez la configuration B et vous avez la configuration C. La configuration B, on va commencer par celle-ci, c'est la configuration qui fonctionne. Ça veut dire un optique correctement calé. Un optique correctement calé, c'est un optique que, bah, si votre sujet se trouve à 3 mètres et que vous réglez sur l'optique à 3 mètres,
eh bien, vous avez une image nette. C'est le cas du schéma B. Donc, mon personnage est à 3 mètres. Eh bien, l'image va converger les points. Excusez-moi. Les points, les rayons vont converger donc sur le capteur et nous aurons alors une image sharp and clear high contrast. Ok, jusque-là, tout va bien. Si votre optique est décalée, par exemple dans la configuration A, d'accord, on dit qu'elle est décalée dans les plus. Alors, petit mémo technique, si vous avez envie, si vous hésitez entre caler dans les plus, parce que forcément, lui, il est calé dans les plus, et lui, en bas, sera calé dans les moins, dites-vous que le tirage est agrandi, donc c'est plus. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est calé dans les plus? C'est-à-dire que, eh bien, en gros, si votre personnage est à 3 mètres, eh bien, la bague va mentionner pas 3 mètres, mais 3,50 mètres. C'est-à-dire que vous serez net à 3,50 mètres. Le problème, là, il y a un problème. C'est que si, tant vous filmez quelque chose qui est relativement près, tout va bien. Mais si vous filmez quelque chose qui se trouve à l'infini, et vous savez que l'infini, c'est pas si loin que ça. L'infini, c'est 10 mètres. En optique, c'est 10-15 mètres. C'est très rapide. D'accord? C'est pas des millions de kilomètres. Donc, si vous vous trouvez à 10-15 mètres, eh bien, vous serez dans l'infini plus. Autrement dit, vous serez au-delà de l'infini. Et vous ne pourrez pas y accéder, bien souvent, avec la plupart des optiques. Ce qui fait que vous ne pouvez pas voir l'infini. Autrement dit, votre optique est ce qu'on pourrait appeler myope. Il est myope. Alors, si vous êtes myope, vous êtes concerné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir l'infini. C'est con, hein? Et donc, un optique myope, eh ben, c'est un optique quand même assez handicapant parce que vous ne pourrez pas faire de plan large. Vous ne pourrez pas filmer quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à 10-15 mètres. Ça, c'est ballot. En revanche, le seul avantage que vous pourrez avoir, c'est que votre close focus sera plus intéressant. Voilà, c'est comme les myopes. Les myopes ne voient pas de loin, mais voient très bien de près. On a raccourci le close focus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un point à 1 mètre, vous aurez peut-être le point jusqu'à 80 cm. Mais bon, d'un côté, vous aurez un optique myope. Donc, c'est assez ballot. On dit que l'optique est calée dans les plus, et je reviendrai plus tard. Que veut dire dans les plus, et pourquoi on a appelé ça dans les plus? Je reviendrai après. Votre optique est donc pas calé. Il est dans les plus, et là, vous êtes dans la merde. Vous ne pouvez pas le sortir de chez le loueur. C'est impossible. Troisième cas de figure, le cas de figure C. Votre optique est beaucoup plus près qu'il devrait être. Ce qui fait que, eh bien, pareil, vous êtes out of focus. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que votre optique, si votre sujet est à 3 mètres, au lieu de mentionner qu'il est à 3 mètres, sur la bague de points, il va vous mentionner réglé à, je dis une connerie, hein, 2,50 mètres. Alors, il se passe quoi? Il se passe que ça va pas... Ça passe. C'est-à-dire que une chose est sûre, c'est que vous aurez l'infini. Au lieu de l'avoir à l'infini, vous serez peut-être à 25 mètres ou 10 mètres, mentionné sur l'optique. Vous aurez l'infini. Mais vous allez perdre considérablement en close focus. En fait, votre optique est ce qu'on pourrait appeler, comme moi, presbyte. Ça veut dire que je suis obligé de porter des lunettes pour regarder de près. D'accord? Si toi, tu arrives à la cinquantaine, tu connais ce problème. En revanche, moi qui de base, quand j'étais jeune, était myope, eh bien, figurez-vous que je vois très bien de loin maintenant. Voilà, bon, je suis un peu asthmatique parce que je suis un peu vieux, mais je vois mieux de loin maintenant, à 50 ans, que je le voyais à peut-être 30 ans. Voilà, même si j'ai l'air d'avoir 30 ans. Bref, votre optique est alors calée dans les moins. On va dire que ça passe. C'est-à-dire que si vous sortez un optique et il est calé dans les moins, vous pouvez l'utiliser parce que vous avez l'infini. Vous aurez moins de close focus. Au lieu de pouvoir filmer quelque chose à 1 mètre, bah, vous allez être obligé de le filmer à 1,20 m. Mais vous avez la possibilité d'avoir l'infini et ça sera toujours ça. Bon, votre optique sera décalée, mais en grand cas d'urgence, vous pouvez l'utiliser. Le seul moyen, et je insiste, seul moment où vous ne pourrez pas utiliser votre optique, c'est quand il est calé dans les plus, c'est-à-dire configuration A. Alors, dans quel cas extrême on se retrouve dans une configuration A? Et dans quel cas extrême est voulu? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir avant de vous montrer la solution. Attention, la voici.
Et oui, quand vous faites de la macro. Ici, on a volontairement décalé l'optique dans les plus. Mais vraiment dans les plus, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, bon, c'est clair que vous n'aurez jamais l'infini. Vous aurez même pas 2 mètres, 3 mètres, vous l'aurez pas. Mais vous aurez un close focus vachement plus rapproché. C'est-à-dire qu'au lieu que votre optique fasse, je sais pas, 80 cm de close focus d'ordinaire, eh bien, vous pourrez le descendre facilement à 40, 20, voire 10. D'accord? Donc là, on a modifié volontairement par un soufflet le tirage de l'optique. Ok? C'est un peu comme si on avait mis des cales plus. Ok? Sauf que là, évidemment, pour que ça soit plus simple, on a mis ce qu'on appelle un soufflet. D'accord? Donc en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste un soufflet. Ça permet juste de volontairement modifier le tirage optique de façon extrême pour se concentrer principalement sur la prise de vue d'objets très rapprochés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire quand un optique est décalé? Je vous le dis à l'an 1000, comment on fait? Eh bien, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle des shims. Des shims. Ce sont des petites cales qui sont d'ailleurs, si vous achetez un optique et que vous, admettons que ma canette de Pepsi est un optique. Ici, vous avez la monture. D'accord? Et si vous dévissez la monture, il y a des petites vis autour, vous dévissez la monture, vous allez voir qu'à l'intérieur, sans même le savoir, vous avez des shims. Alors les shims, comment à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, vous voyez, vous avez démonté ici avec votre petite tournevis Torx, vous avez dévissé les petites vis, vous avez enlevé et vous allez vous retrouver avec des shims. Tous les optiques de type monture PL ou autre, enfin tous les optiques professionnels ont des shims qui sont posés sur les optiques. Alors évidemment, c'est très fin. Hein. C'est de l'ordre d'une épaisseur de papier cigarette. C'est très fin et ça permet de modifier à quelques micromètres le tirage optique. Donc, si vous en mettez, vous allez décaler votre optique dans les plus. Quand vous allez en rajouter, vous allez décaler votre optique vers les moins. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Si par exemple, vous avez de base un optique qui est calé dans les plus, donc vous n'avez pas l'infini, il va falloir enlever des cales. Si vous avez un optique qui est calé dans les moins, il va falloir rajouter des cales. Voilà, ça c'est juste le truc, la phrase que je viens de dire, c'est juste la phrase qu'il faut retenir. Votre optique est calée dans les plus, donc vous êtes dans... Alors, tiens, voilà, là j'ai un gros plan d'une shims qu'on va poser sur l'optique. Si votre optique est calée dans les plus, ici, il va falloir enlever des cales pour amener votre optique ici, vous voyez, à la position initiale. Donc, il va falloir enlever des cales. D'accord? Donc, mémorisez ça. Un optique qui est calé dans les plus, c'est qu'il y a plus de cales. Il faut en enlever. Un optique qui est calé dans les moins, il faut bien évidemment rajouter des cales. Donc voilà, donc ça se représente comme ça, c'est une cale, vous en avez de différentes épaisseurs et vous devez faire cette manipulation. Donc imaginez un instant que en fait, alors imaginez-vous qu'il va falloir rajouter, enlever des cales, à chaque fois remettre la monture et vérifier. Voyez? Est-ce que vous voyez la répétition qu'il faut faire pour arriver au bon tirage, contrairement au schéma qui était pas là, qui est pas là non plus, qui est là, non, qui est pas là, non, qui est là, et bien qui était le dernier, que le back focus qui permet de régler facilement le tirage optique. D'accord? Bon, bah c'est comme ça, hein. On ne peut rien y faire. Donc, il va falloir rajouter ces cales pour rajouter ou en enlever pour modifier le tirage optique. Alors maintenant que vous avez à peu près un aperçu du calage des optiques, ah oui, j'ai oublié un petit truc. Question con, mais vraiment très con. Ces shims, je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité d'en mettre sur l'optique, mais on a aussi la possibilité d'en mettre ou d'en enlever côté caméra. D'accord? C'est-à-dire que la caméra, la monture se dévisse et vous allez aussi vous retrouver avec des shims. La question, c'est de se dire, oui, mais alors, si mon optique est décalée, où vais-je enlever des shims? Côté optique ou côté caméra? Qu'est-ce qui est décalé finalement? Le tirage mécanique est-il décalé côté caméra? Ou au contraire, est-il décalé à l'optique? Question très intéressante. Alors la réponse est simple, enfin, si je peux appeler simple, c'est que pour vérifier si c'est côté caméra le problème, alors attendez, il y a deux types.
soit vous vous apercevez que toute la série est décalée. Voilà, vous avez vérifié, vous avez une série, vous prenez des optiques de 6 optiques, et vous vérifiez, vous apercevez que toute la série est décalée. Et bien là, il y a de très fortes chances que ça soit la caméra qui ait fait un peu d'abus et qui son tirage a été volontairement ou involontairement modifié. Donc il va falloir plutôt jouer sur le tirage de la caméra. Maintenant, si dans la série, vous apercevez que c'est quelques optiques qui sont décalées, un ou deux dans la série. Là, il y a très forte chance que ça soit côté optique. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Parce que ce n'est pas une... c'est pas une justificative. Peut-être que les gens précédemment qui ont utilisé la série a modifié tous les tirages de toute la série optique. Alors, la chose pour vérifier, c'est que on a chez les loueurs ce qu'on appelle... Alors, moi, à l'époque, on appelait ça le 18 mm de référence. Voilà. Le 18 mm de référence, c'était une focale, une courte focale, 18 mm, hein, en PL, c'est une courte focale. Enfin, en grand capteur, c'était une courte focale, je veux dire. Qui était calée de telle sorte que la norme de calage, alors je ne me rappelle plus la distance, peut-être que s'il y en a un dans l'espace commentaire qui peut me le dire, je serais ravi de le rapprendre, mais qui était calé parfaitement par le tirage de la caméra d'origine. D'accord? C'est-à-dire que quand on mettait ce 18 mm de référence sur l'optique, il était fait pour que le calage de la caméra soit parfaitement, soit parfaitement calé. Autrement dit, on mettait le 18 mm, on vérifiait notamment l'infini, à évidemment grande ouverture, pour réduire 1, la profondeur de foyer, 2, la profondeur de champ. Donc on regardait ça à grande ouverture et on vérifiait si on avait l'infini. Si on n'avait pas l'infini, ça voulait dire que, il y avait trop de cale sur la monture. Si c'était l'inverse, ça veut dire que qu'il fallait en rajouter. Et comment se dire, bah oui, mais est-ce que c'est l'optique qui est pas? Au moins le 18 mm de référence permettait d'être sûr que l'optique soit calée. Voilà. Et ça, c'était aussi une chose très importante parce qu'à l'époque, enfin à l'époque, toujours pour ceux qui utilisent les caméras argentiques, c'est que de vérifier le tirage était primordial avec ce 18 mm de référence pour vérifier que le tirage de cette caméra était parfaite. D'accord? Donc, les loueurs avaient toujours cette optique qui était parfaitement calée pour le tirage de la caméra et de vérifier si c'était la caméra. Si c'était pas la caméra, si on utilisait le 18 et qu'on présentait aucun problème de tirage, c'est que côté caméra, le tirage était accepté et le problème était non pas la caméra, mais aux optiques. Voilà. Maintenant, comment on fait ça? Alors, je vais commencer par la version la plus simple. Côté numérique, bah, simple ou pas, ça va être très long. C'est-à-dire qu'on met l'attirage, on vérifie. Donc, on se met à une distance, je sais pas. Alors, généralement, on se met en pied. On se met à une distance, je sais pas, 5 pieds, par exemple. On mesure précisément et on regarde si on tombe pile poil sur la graduation 5 pieds qui est sur la caméra. Si on tombe après, c'est qu'on est dans les plus, donc il faut enlever des cales. Si on tombe avant, on est dans les moins, donc il faut rajouter des cales. D'accord? C'est comme ça qu'on va faire numériquement. Maintenant, on va faire un petit bond en arrière de 20 ans, ou pas du tout pour ceux qui utilisent encore qui tournent encore en 35. Comment fait-on en argentique? Alors là, c'est du boulot. Ça va pas prendre une journée, ça va prendre un peu plus longtemps. On va prendre par exemple le cas du zoom 20-100, qui va de 20 à 100 mm. Le calage se faisait de façon très posée, où on se dit, attention, là, ça va prendre du temps. Hein. Donc, c'est pas genre à 1 heure avant la fin des essais caméra qu'on va commencer ce genre de type d'essai. C'est la première chose qu'on va commencer. Alors, on va prendre une feuille qui est propre aux caméras, aux optiques, pardon. On va prendre la feuille du zoom 20-100. On va mettre un bout de papier millimétré. Vous allez prendre une petite feuille de papier millimétré que vous allez coller sur l'objectif. D'accord? Vous voyez, sur l'objectif où vous avez la bague, d'un côté, la bague de poing, et vous allez la mettre côté où la bague, elle tourne. D'accord? Et en fait, vous allez filmer cette mire universelle,
Donc c'est qui n'a pas forcément, même si c'est marqué, c'est pas la mire de Foucault telle qu'on la connaît, qui est celle-ci, d'accord? C'est celle-ci où chaque carré est gradué, d'accord? Où il y a un chiffre qui correspond à une graduation, d'accord? Et on va filmer donc ces mires universelles et on va mettre d'abord l'optique à 0, ok? Et on va enregistrer en pellicule. Alors on enregistre 5 secondes. Hop, on coupe. Après, on va modifier sur le papier millimétré d'un cran. Ok? Pac, on tourne. Et on avance. Plus 1, plus 2, plus 3. Et bien évidemment, quand vous allez filmer la mire ici, vous allez mettre, alors c'est pas un post-it, mais vous allez mettre une indication en disant que vous avez fait à plus 1, plus 2, plus 3. D'accord? Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Et en fonction des focales, il y a ce qu'on appelle un rapport conseillé. C'est-à-dire que, par exemple, sur une course focale, de bouger d'1 millimètre, ça ne va pas être très significatif sur une course focale. D'accord? Donc, on vous conseille de faire, par exemple, un rapport de 5 pour le 20 mm. C'est-à-dire que le plus 1, au lieu de correspondre à 1 mm, va correspondre à 5 mm. D'accord? Et on va faire ça dans les plus et on va faire ça dans les moins. Et vous voyez que plus on va dans les longues focales, plus le rapport diminue. C'est-à-dire qu'à 2, ça va faire 2 mm au lieu d'1 mm. Et à rapport de 1, ça sera 1 mm au lieu de 1 mm. Et on va faire ça à 1,5. Bah oui, parce que 1,5 sur des courtes focales, ça va représenter 2 mm 5. Alors que vous n'allez pas faire 1,5 sur du 100 mm. Ça sera la moitié d'1 mm. Ça commence à être un peu compliqué. Hein, donc, on ne fera pas des 1,5. On va faire des 1, 2, 3, etc. On enregistre. Et bien évidemment, on n'oublie pas de stipuler ce que vous faites sur le tableau où vous êtes en train de filmer les mires. Surtout, on est dans la paranoïa la plus folle. Donc, on va mettre la caméra à bonne hauteur, bien perpendiculaire, et on va faire ce qu'on appelle le coup du miroir. Le miroir, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un petit miroir, comme un petit miroir de maquillage, qu'on va coller sur le mur. Et le but, c'est pour vérifier que la caméra soit à bonne hauteur et parfaitement perpendiculaire. Le but, c'est de tomber la croix de votre viseur en plein dans le centre de votre optique. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'être perpendiculaire, etc. Vous allez mesurer vraiment d'une façon très précise. Et vous allez faire ça. Et vous allez pouvoir indiquer à l'œil, c'est-à-dire au dépoli, ce que vous voyez. Alors, on ne voit pas forcément grand-chose. C'est parfois un peu compliqué, mais ça peut donner une indication. Les choses étant faites, ça va être après développé. Le négatif va être développé. Et après, tenez-vous bien, on va regarder le négatif, non pas en projection, mais on va le regarder au microscope. Oui, parce qu'à l'époque, dans les bancs et les essais caméra, il y avait des microscopes. Et si tu te disais, oula, mais pourquoi y a-t-il des microscopes? Il y en avait pas mal, hein, il y en avait 4-5 comme ça, les uns après les autres. Parce que les assistants caméra regardaient donc la pellicule avec le microscope et ils essayaient de lire jusqu'à la mire la plus petite possible où ils pouvaient la lire. Alors au début, l'idée c'est de pouvoir séparer entre deux traits, d'avoir ce pouvoir séparateur entre les deux traits. Et on marquait, par exemple, au début quand c'était trop flou, on s'arrêtait à 26. Et puis après, hop, on arrivait à 20. Et puis après, on arrivait en fait à un pic comme ça, où on arrivait à aller à une graduation très petite. Et après, on retombait parce qu'on retombait dans le flou. Voilà. Et ça nous permettait de vérifier ça. Vous n'imaginez pas le boulot que ça représentait. Moi qui ai vécu ça au début, et même comme assistant caméra, parce que j'étais un peu assistant caméra sur de la pellicule, c'était quand même assez ouf, quoi. Alors évidemment, on privilégiait ça sur les courtes focales à tout prix, parce qu'évidemment, les courtes focales, ce sont les focales qui présentent la plus petite profondeur de foyer, donc le moins de tolérance sur le calage des optiques. Et on faisait ainsi. C'est pas quand même extraordinaire quand même. Voilà, oui, parce qu'encore une fois, on ne pouvait pas faire ça en lisant la vidéo, même s'il y avait un retour vidéo. Combien même à l'époque, en plus, c'était de la vidéo SD. Donc, c'était plus compliqué. Donc, on fait ça. Aujourd'hui, en numérique, même si c'est long parce qu'on est obligé d'enlever des cales, mettre des cales, etc., ça reste quand même beaucoup plus facile. On peut faire ça facilement en 1 heure. Okay, là où on faisait en 48 heures. Maintenant, j'ai une question. Quid des optiques anamorphiques? Alors là, les optiques anamorphiques, c'est un peu une galère sans nom.
C'est-à-dire, autant vous pouvez sortir avec des optiques qui sont décalées. Alors, dans les plus, non. Mais dans les moins, oui. Vous aurez juste pas une... Vous aurez pas une... Comment dire, une... vous aurez pas la possibilité... Enfin, les graduations vont être juste out. C'est-à-dire que si l'assistant tire le décamètre ou mesure et va reporter de la distance sur la bague, ça sera évidemment faussé. Mais ça sera décalé, mais vous aurez toujours un optique net. Le problème des optiques anamorphiques, c'est que là, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir un optique anamorphique qui est décalé, que ça soit dans les plus ou dans les moins. Il est irrécupérable. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des optiques mou, flou. Et là, bah, vous pourrez toujours changer la bague de points. Vous aurez toujours un optique flou. Donc, vous n'avez pas la possibilité de sortir les optiques. Il faut qu'ils soient parfaitement calés. La sortie des optiques anamorphiques nécessite réellement des essais et de vérifier si l'optique est nette. Et s'il ne l'est pas, parce qu'en plus des optiques anamorphiques, c'est pas oufissime en termes de piqué, hein, de façon générale. Donc en plus, s'il n'est pas calé, vous avez vraiment des optiques mou du cul de chez mou du cul. Donc vous avez quand même la nécessité de faire des essais et d'éventuellement de modifier le tirage. Voilà. Prenez un peu plus de temps si vous sortez de l'anamorphique. Bon, eh bien, j'attends vos questions dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Fort passionnante, fort passionnante. Le tirage optique, méfiez-vous, surtout quand votre optique est dans les plus, c'est-à-dire qu'il est myope. Il ne voit pas l'infini. Et ça, je vous assure que c'est très problématique, un optique qui ne voit pas l'infini. Vous ne pouvez pas lui faire porter des lunettes. Alors, petite parenthèse, il existe ce qu'on appelle des... ah merde, j'ai oublié le nom. Ah merde. C'est des lentilles qu'on met sur les optiques qui permettent de modifier le tirage. Des bonnettes, voilà, j'ai cherché le nom. Ce sont des bonnettes. Alors vous avez les bonnettes, ce sont des lentilles convergentes qu'on va placer devant les lentilles. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça va modifier le tirage. Et c'est ce qu'on utilise notamment sur les optiques anamorphiques, parce que les optiques anamorphiques sont très moyens en termes de close focus. Donc quand on veut faire des plans rapprochés, on utilise des bonnettes qui nous permettent de faire des plans, de modifier le tirage volontairement, mais de façon temporaire, pour zapper l'infini. Voilà, vous n'aurez plus l'infini. Et vous avez plus de close focus. C'est comme moi avec mes lunettes, pour regarder de près. Je ne peux pas voir l'infini. Je vois l'infini flou. Enfin, même au-delà de 2 mètres, je vois flou. Mais je vois mieux de près. Voilà. C'est comme ça. Donc ça existe, ça s'appelle les bonnettes. Et il y a aussi l'utilisation, peut-être que vous en avez entendu parler, des demi-bonnettes. Donc ce sont une bonnette, mais coupée en deux. Donc on a la moitié d'un cercle, qui permet notamment, lorsque vous avez envie d'avoir le point à la fois devant et à la fois derrière. Hein, vous avez certainement vu ça dans des films. Ce n'est pas du VFX, c'est l'utilisation de demi-bonnettes. Donc c'est-à-dire qu'avec la bonnette, avec la demi-bonnette sur la tranche, vous allez pouvoir fixer la frontière entre la mise au point à l'arrière et la mise au point en premier plan. Voilà, je vous ai tout dit. Merci beaucoup. Alors, comme cette vidéo est aussi et sera plus tard dans l'espace public, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas sur Misiflix, pensez à nous rejoindre. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, ciao les amis.